Du coup, maintenant, on va être vraiment très factuel. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les déclarations sur la plateforme Opera. Qu'est-ce qui doit être fait au 30 septembre 2022? Alors voilà, c'était la question là. Qui doit faire quoi? Quels sont les rôles des parties prenantes à cette réglementation entre le propriétaire d'un immeuble, le syndic et le locataire? Donc, ou les locataires au sein d'un immeuble. Donc déjà, le propriétaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Déjà, identifier ces bâtiments concernés par l'obligation. Ce n'est pas forcément évident. Par exemple, dans le monde bancaire, quand on a une agence en pied d'immeuble, on ne sait pas s'il y a un Carrefour Market à côté et des médecins, on ne sait pas les surfaces des autres entités fonctionnelles dans ce bâtiment. Et mon agence bancaire de 400 mètres carrés, en pied d'un immeuble, si on est dans un bâtiment mixte avec des logements au-dessus, je dois connaître les surfaces du Carrefour Market et des médecins, des surfaces des médecins, pour savoir si on dépasse ensemble les 1000 mètres carrés. Et si on les dépasse, dans ce cas-là, on est assujetti à cette réglementation. Donc, le propriétaire doit faire ce job-là, de savoir si ces surfaces utilisées de ces bâtiments sont concernées par l'obligation. Ensuite, il doit transmettre à l'occupant ou aux occupants, les EFA, des données bâtimentaires, administratives et techniques. Déjà, l'adresse du site, bon, normalement ils le connaissent, chacun des EFA, la surface des parties communes, les plans du bâtiment, le numéro sirène le concernant, parce qu'une EFA locataire ne peut pas se déclarer sur Opera sans donner le nom et le sirène de son propriétaire. C'est interdit. Enfin, c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est bloquant. Il faut absolument l'avoir. Et ensuite, le propriétaire transmettre les consommations réparties et les consommations au titre des parties communes à l'ensemble des occupants locataires. Donc, les consommations réparties, c'est quoi? Par exemple, vous avez dans un bâtiment tertiaire des VRV en toiture, enfin des sortes de pompes à chaleur réversibles pour faire le chaud et le froid, c'est-à-dire une génération de chaud et de froid qui sont communes à tout l'immeuble et qui vont alimenter chacun des occupants. Et donc, tous les ans, cette consommation de chauffage et de refroidissement est refacturée à l'ensemble des occupants selon soit du sous-comptage, c'est très rare. Souvent, ce sont au ratio tantième, au ratio surfacique, que sont refacturées ces consommations. Sauf qu'aujourd'hui, c'est juste refacturé avec un montant annuel. Et là, les EFA, les locataires seront bloqués dans leur déclaration au 30 septembre parce qu'ils ne doivent pas déclarer des montants financiers, ils doivent déclarer des consommations. Donc, il faut absolument que les propriétaires donnent les montants des kilowattheures appliqués en fonction des tantièmes ou des ratios surfaciques, pour savoir chaque locataire qu'est-ce qu'il a payé comme énergie et que ça correspond à combien de kilowattheures annuels. Et les consommations au titre des parties communes. Donc, j'utilise vraiment les bons termes que va vous demander la plateforme Opera, les consommations réparties, donc c'est chaud et froid à l'échelle de l'immeuble, et les parties communes, c'est quoi? L'éclairage, les parties communes qui distribuent les différents locaux tertiaires, l'ascenseur ou les ascenseurs, etc. Et là, pareil, il y a une répartition au tantième de ces charges. Il faut absolument donner à chacun des occupants sa quote-part en kilowattheures par an au titre des parties communes, des consommations au titre des parties communes. Ensuite, le propriétaire, informer les EFA locataires de leur assujettissement à cette réglementation quand il est bailleur. Effectivement, parce que les différents établissements dans un bâtiment, ils sont très loin de cette réglementation. Et on se rend compte aujourd'hui que, à part les gros maîtres d'ouvrage sont forcément bien au courant, les communes aussi sont bien au courant, les régions, les départements avec qui on travaille, en tout cas, ils sont au courant. Par contre, la petite entreprise qui utilise 500 mètres carrés dans un bâtiment concerné, elle est très loin de tout ça. Et du coup, il faut absolument que le propriétaire informe ses locataires de cet assujettissement et de ce qu'ils doivent faire. On arrive au syndic, effectivement, si le propriétaire délègue au syndic la gestion de l'immeuble, c'est au syndic d'informer les copropriétaires et locataires de leur assujettissement à cette réglementation. Et c'est au syndic aussi de communiquer aux entités fonctionnelles leur quote-part de consommation répartie et celle facturée au titre des parties communes pour l'année 2020 et 2021. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup échangé avec certains PM et leurs logiciels aujourd'hui sont bien faits pour refacturer, faire une bonne répartition au tantième les montants de facture des parties communes, mais sans préciser les kilowattheures associés. Donc ça peut être bloquant pour les entités fonctionnelles qui doivent, eux, déclarer au 30 septembre leur consommation perso et la consommation répartie et la consommation au titre des parties communes. Et enfin, le locataire ou l'occupant doit déclarer ses données administratives, donc un identifiant de société,
les surfaces par sous-catégorie d'activité tertiaire. Alors ça, c'est le point le plus compliqué à mon sens pour cette échéance du 30 septembre 2022. La loi demande à ce que chaque EFA dise, pour le monde du bureau par exemple, quelle est la surface d'open space, quelle est la surface de bureau fermé, quelle est la surface de la restauration collective, quelle est la surface des flex office, etc. Parce qu'en fait, chaque typologie, ce qu'on appelle les sous-catégories d'activité tertiaire, donc dans la catégorie bureau, il y a une sous-catégorie open space, flex office, restauration, open space, etc. Et donc, ça permet de définir très précisément le seuil en valeur absolue en fonction de comment sont structurés les espaces de travail au sein de l'entité fonctionnelle assujettie. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il va définir et publier son année et sa consommation de référence. Et enfin, ses consommations énergétiques 2020 et 2021. Et à partir de l'année prochaine, Opera va générer l'attestation annuelle de suivi des consommations que je vous ai précisé tout à l'heure. Il va devoir l'afficher à partir de l'année prochaine. Ça sera généré sur Opera et il faudra l'afficher à l'entrée du bâtiment et à l'entrée de chaque établissement. Je vous donne l'exemple d'un centre commercial, par exemple. Donc, vous rentrez dans le centre commercial, il y aura l'affichage pour le bâtiment. Et ensuite, vous rentrez, il y a une boutique Orange, des boutiques Sephora, le centre commercial froid alimentaire à droite. Et là, chaque boutique va devoir afficher sa propre attestation de performance, mais aussi le centre commercial alimentaire qui affichera le sien. Donc, il faudra vraiment faire ça après tous les ans et ça sera généré automatiquement par la plateforme Opera. Alors maintenant, au niveau des déclarations à réaliser par chaque EFA, donc il y a 3 étapes. La première étape, il faut déclarer sa structure sur Opera. Donc la structure juridique qui est liée au numéro SIREN. Alors soit c'est un mono-occupant, donc un locataire mono-occupant dans un bâtiment ou un propriétaire d'immeuble qui est occupant, il doit déclarer sa structure. Et ensuite, sur sa structure, deuxième étape, il va déclarer les EFA. Par exemple, je vous donne le bon de la banque. Donc la banque va déclarer sa structure juridique, par exemple je ne donne pas le nom de banque, mais voilà, une banque. Et ensuite, il va déclarer chacune de ses agences bancaires, qui sont des établissements. Et sous chaque agence bancaire, ils vont déclarer les consommations de référence de l'agence, ses consommations de 2020 et 2021. Donc, il y a vraiment 3 étapes. Lorsqu'on est, par exemple, sur un bâtiment type copropriété ou foncière qui détient un bâtiment avec plein de locataires dedans, chaque locataire va devoir créer sa structure juridique, déclarer son établissement et ses consommations. Donc, si on a 20 établissements dans un bâtiment, chacun des établissements doit faire les 3 étapes. Maintenant, comment déclarer ces sites sur la plateforme? Alors, je vous ai mis des petites copies d'écran d'Opera. Donc, vous allez sur ce site-là, operaadem.fr, et vous allez commencer par déclarer votre structure. Donc, la structure, ça peut être aussi, bien sûr, une structure publique, une commune, dans lequel il va falloir déclarer les gymnases, déclarer la mairie, déclarer les services techniques, tous les bâtiments. Voilà. Et une fois qu'on a déclaré sa structure, vous dites quel est le type de structure, le numéro SIREN de la structure, et si vous êtes le représentant légal ou le référent pour pouvoir faire cette déclaration, que ce soit bien la bonne personne qui fasse la déclaration de la structure. Donc là, vous cochez la bonne... Est-ce que vous êtes gestionnaire technique, gestionnaire immobilier, exploitant, etc. Et ici, vous pouvez dire quel est le type de votre structure. Est-ce que c'est une entreprise avec plusieurs salariés? Alors, je ne connais pas par cœur dans le déroulé, mais c'est vraiment très facile. Il n'y a pas trop de complexité là-dessus. Et c'est ici que vous déclarez votre numéro SIREN de la structure. Ensuite, étape 2, c'est déclarer, enregistrer l'ensemble des établissements associés à votre structure. Donc là, dans l'onglet structure, vous allez ajouter des établissements. Donc là, c'est ici, vous voyez, ajouter un établissement, vous cliquez dessus, et là, vous allez mettre le numéro SIRET de la structure. Le numéro SIREN, c'est celui donc les premiers chiffres, ça correspond au SIREN de la structure qui porte les différents établissements, avec les 5 chiffres derrière, ça devient un numéro SIRET. Donc là, c'est celui d'Axéo, c'est le nôtre. Parce que nous sommes nous-mêmes assujettis sur toutes nos agences et notre siège où je me trouve à cette réglementation. Et vous enregistrez. Ensuite, étape 3, vous allez donc déclarer les EFA. Donc, vous allez d'abord sélectionner, déclarer une entité fonctionnelle et sélectionner la qualité d'assujettissement.
ici. Là. Donc là, vous allez dire, est-ce que je suis propriétaire occupant des espaces de mon EFA? Donc là, vous êtes bien, pardon, vous voyez ici, j'ai oublié de vous donner ça. Il y a ici la structure, l'onglet EFA, l'onglet consommation, et après paramétrage, les ressources que donne le ministère, etc. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les 3 premiers onglets. Donc là, on est dans le deuxième onglet, EFA. Donc là, vous allez dire, si vous êtes propriétaire non occupant, preneur à bail ou occupant, ou syndicat type ASL, AFUL, etc. Et ensuite, vous allez sélectionner le cas d'assujettissement. Est-ce que c'est un bâtiment qui héberge exclusivement des activités tertiaires, donc soit une seule entité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est un mono-occupant, soit plusieurs entités fonctionnelles, donc il y a plusieurs locataires par exemple dans le bâtiment, ou c'est une copropriété. Le deuxième cas, c'est partie de bâtiment à usage mixte, hébergeant des activités tertiaires. Donc là, c'est exactement ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On a des logements au-dessus et il y a quelques entités fonctionnelles qui sont en pied d'immeuble. Et le cas 3, c'est un ensemble de bâtiments sur une même unité foncière ou un même site. Donc ça reprend exactement les termes de la loi. Ensuite, en étape, ici en 3, c'est sélectionner l'établissement assujetti sur lequel vous effectuez la déclaration. Donc là, vous allez sélectionner en étape 3 et vous allez indiquer en 4 la période de déclaration. C'est-à-dire que moi, je vous conseille clairement de faire des déclarations du 1er janvier au 31 décembre. Après, certains maîtres d'ouvrage préfèrent faire ça en fonction des périodes de chauffage, par exemple, de chauffe. Donc là, à vous de voir, mais vous êtes totalement libre de vous engager à réduire vos consommations sur des périodes qui ne sont pas du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez faire sur des périodes glissantes. Ensuite, vous allez indiquer l'ensemble des éléments pour construire votre IUB. Donc c'est ici, l'IUB, c'est l'identifiant unique bâtimentaire. En gros, vous allez devoir mettre un préfixe, la section, le numéro de parcelle, la dénomination du bâtiment et le numéro de lot dans le bâtiment dans lequel est hébergé votre EFA. Et je vais vous expliquer comment, sur Géoportail, trouver toutes ces informations. Et enfin, vous allez vérifier les informations et cliquer sur « Enregistrer » et terminer. Sur Géoportail, vous mettez tout simplement l'adresse, donc là j'ai mis l'adresse du siège d'Axéo, vous mettez l'adresse ici du bâtiment dans lequel se trouve votre établissement. Et donc vous allez avoir le numéro de parcelle qui est ici, vous allez avoir la section cadastrale qui est ici. Et là, il y a une petite astuce, j'ai mis pas mal de temps, on a mis pas mal de temps chez Axéo à le trouver, c'est vous cliquez sur le rond jaune, faites un clic de droit, vous faites adresse et coordonnées du lieu, et là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître, dans laquelle il va y avoir le préfixe qui va apparaître, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver cette information, et donc le préfixe qui va vous permettre de définir votre identité unique bâtimentaire sur la plateforme Opéra. Étape 4, synthèse des entités fonctionnelles. Donc vous allez cliquer, si vous êtes accompagné par un prestataire, par exemple, vous pouvez ici ajouter le bureau d'études qui va vous accompagner pour faire vos déclarations soit de FA, soit de consommation. Et vous pouvez aussi ajouter les numéros de vos compteurs Enedis et GRDF, ce qu'on appelle des PCE ou des PDL, pour que demain, alors je vous ai parlé de ça en 2025, je ne sais pas quand est-ce que les ordinateurs vont pouvoir parler entre eux, mais demain, si vous faites cette déclaration de vos compteurs, demain, ça pourra remonter en automatique. Et enfin, en étape 5, c'est déclaration du prestataire mandaté. Alors cette étape, c'est uniquement si vous êtes accompagné par quelqu'un. Donc là, vous ajoutez un prestataire et vous indiquez son numéro SIRET. Quand on travaille pour nos clients aujourd'hui en faisant ce job-là, effectivement, s'ils ne nous déclarent pas comme prestataire, on n'a absolument pas la main pour pouvoir déclarer pour eux. Il faut qu'ils nous signent un mandat qui est disponible sur la plateforme Opéra et qui nous déclare comme « oui, je suis d'accord pour que ce prestataire fasse le job à ma place ». Ensuite, je vais passer maintenant dans l'onglet « Consommation » ici. Qu'est-ce qu'on déclare en termes de consommation? Donc, vous sélectionnez les années que vous souhaitez déclarer. Donc, vous allez commencer par l'année 2021. Ensuite, vous allez cliquer sur sélectionner l'EFA concerné. Donc là, comme vous avez déjà déclaré tout à l'heure l'EFA, sur chaque EFA, vous allez pouvoir revenir dessus et maintenant déclarer les consommations. Donc, vous allez déclarer les sous-catégories d'activités tertiaires, qui sont ici le 4. Ajouter une sous-catégorie d'activités tertiaires. Et là, vous allez pouvoir compléter. Ben voilà, c'est du bureau à la service public, c'est effectivement notre activité chez Axieo, ce sont des bureaux, et du coup, vous allez pouvoir mettre la surface de chaque sous-catégorie d'activité tertiaire, open space, flex office, etc. C'est ici que ça se passe.
Ensuite, vous devez définir est-ce que ces surfaces sont chauffées ou refroidies. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont va calculer la plateforme vos objectifs et l'ajustement climatique va dépendre si vous déclarez des surfaces qui sont uniquement chauffées, des surfaces ou alors des surfaces qui sont chauffées et refroidies. Donc, il faudra juste le préciser dans la plateforme. Donc, vous voyez, c'est les deux colonnes qui sont là, chauffage, refroidissement. Oui, oui, parce que nous, on est climatisé effectivement sur tous nos locaux. Voilà. Et si vous avez un prestataire pour déclarer les consommations, dans ce cas-là, vous ne remplissez pas ça, vous faites enregistrer et quitter la déclaration, et c'est votre prestataire qui ira déclarer tout ce niveau de détail des sous-catégories d'activités tertiaires et les surfaces associées, surfaces chauffées et refroidies. Ensuite, on va pouvoir, soit le prestataire, soit vous, entrer les consommations par chaque type d'énergie. Donc là, vous avez une longue liste en partie 7, en disant, voilà, ben, j'ai mon bâtiment où mes surfaces, mon EFA est alimenté par l'électricité. Donc vous dites, voilà, quelle est ma consommation individuelle, mon PDL, mon propre point de livraison pour un locataire, par exemple. Ensuite, la consommation liée à la consommation répartie. Donc c'est le chauffage au refroidissement qui est donné par l'immeuble et j'en paye et donc j'en consomme une partie. Donc là, ce sont bien les kilowattheures qui sont attendus par le ministère. Et enfin, la consommation des espaces communs affectés au tantième qu'on doit déclarer ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les EFA vont devoir réduire leur consommation en prenant en compte leur consommation perso, la consommation répartie et la consommation des parties communes. C'est-à-dire qu'en fait, cette loi prévoit une co-responsabilité à la réussite des objectifs entre le propriétaire et les locataires. C'est-à-dire que le locataire ne peut pas réussir tous ses objectifs moins 40% si le propriétaire n'a pas fait des investissements sur la génération climatique et s'il n'a pas isolé, par exemple, son bâtiment. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment beaucoup de discussions entre les preneurs à bail et les propriétaires pour se mettre d'accord de qui fait quoi pour réduire les consommations. Sachant que dans un bâtiment, par exemple, si vous avez 10 locataires et qu'il y a un monopropriétaire, si un seul locataire rate parmi les 10, eh bien, le propriétaire a exactement les mêmes conséquences que son locataire qui a raté. Donc les propriétaires ont tout intérêt à jouer le jeu pour justement réduire les consommations, sinon il va pénaliser ses locataires et il va aussi s'auto-pénaliser. Excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, déclarer les surfaces chauffées et refroidies à ce niveau-là. Entrer pour chaque sous-catégorie les valeurs d'intensité d'usage et d'amplitude horaire, taux d'occupation. Donc là, ça va être de déclarer effectivement si, par exemple, vous avez une évolution du nombre de postes de travail dans le bâtiment. Si le bâtiment est densifié, on a beaucoup de clients aujourd'hui qui passent du bureau fermé à l'open space pour faire du coworking, par exemple. Du coup, là, ça va changer le mode de consommation parce que plus vous mettez de gens dans un bâtiment, plus ça consomme. Et du coup, c'est difficile d'atteindre moins 40%. Quand sur l'année 2015, on était 100 collaborateurs dans le bâtiment et qu'aujourd'hui, on est 150, voilà. Donc la loi l'a prévu, la plateforme l'a prévu, et vous pouvez ajuster vos objectifs en fonction de la réalité, la vraie vie du bâtiment, avec le bon nombre de personnes, le nombre de postes de travail dans le bâtiment. Donc, ça s'appelle les indicateurs d'intensité d'usage que vous remplissez à ce niveau-là dans la plateforme. Et enfin, vérifiez la synthèse. Donc, Opera vous fait une synthèse de votre déclaration et vous l'enregistrez. C'est un peu comme nos impôts, c'est exactement pareil.